Donc, je vais vous faire un retour sur le temps fort de la FNPL cette semaine. Donc, on tenait notre assemblée générale annuelle et on a eu une table ronde qui était sur le renouvellement des générations. Donc vous rappelez que pour nous à la FNPL c'est vraiment un sujet primordial, non pas parce que c'est un sujet qui est phare, mais c'est juste parce que c'est une vraie préoccupation d'être en capacité de renouveler nos chefs d'exploitation. Aujourd'hui on est certain que plus de 45% de nos chefs d'exploitation actuels seront en âge de partir en retraite en 2026. Donc le défi est grand devant nous. Et pour cette table ronde, lors de notre assemblée générale, on avait fait venir une philosophe, Gabrielle Alperne, qui nous a parlé d'un truc un peu nouveau. Ça s'appelle l'hybridation des exploitations. L'hybridation pour elle, c'est quoi? C'est vraiment essayer d'aller chercher de la valeur ajoutée en prolongeant une activité de l'exploitation. Ce n'est pas de la diversification proprement dit en faisant une nouvelle activité, mais c'est vraiment aller chercher de la valeur sur des choses qu'on est capable de faire sans forcément avoir de charges supplémentaires sur l'exploitation. Donc c'était un vrai sujet hyper intéressant pour nous, ça nous a ouvert l'esprit. On avait un peu peur au début parce que pour nous, parler philosophie en agriculture, c'est souvent un peu un thème trop évasif. On aime bien avoir les pieds sur terre et dans nos fermes. Mais elle nous a rappelé que dans nos fermes, on avait la capacité d'aller chercher de la valeur ajoutée. Ce sujet étant arrivé sur la table depuis de nombreuses années, aujourd'hui, on est certain que pour renouveler, il nous faudra un prix pour rémunérer nos producteurs. Donc quand je dis un prix pour rémunérer le producteur, c'est-à-dire que là, la crise ukrainienne qu'on traverse tous ensemble nous a amené au bout des limites de la loi Egalim 2. Pourquoi? La loi Egalim 2 prend des indicateurs qui sont peu évolutifs puisqu'on a voulu de la stabilité. Donc c'est-à-dire que l'indicateur évolue une fois par an. Mais l'envolée des cours aujourd'hui nous fait prendre conscience que nous devons appliquer l'indicateur IPAMPA sur ce prix de revient interprofessionnel reconnu par tous. L'explosion des charges sur mon exploitation, c'est simple, c'est plus de 40 000 €. Sur une exploitation, c'est plus que mon revenu et celui de mes parents qui travaillent avec moi. Donc si l'État n'agit pas tout de suite sur cette explosion des charges et les négociations commerciales n'aboutissent pas, nous n'arriverons pas à passer l'année tout simplement. Le GNR aujourd'hui qui a pris une inflation telle qu'on n'arrive même plus à se faire livrer, qu'on est dans la crainte de ne pas pouvoir réaliser les travaux d'ESMI sur nos exploitations parce que le GNR risque de manquer. Le gouvernement nous rassure tous les jours, mais aujourd'hui on paye de plus en plus cher un GNR qui est de moins en moins disponible. Donc ça peut pas tenir pour des exploitations comme les nôtres. On a des marchés à terme qui s'envolent de partout, plus personne n'ose se couvrir sur ces marchés à terme. Sur l'alimentation du bétail, c'est une catastrophe. Nous ne pouvons plus nous couvrir, tout simplement parce que l'approvisionnement manque, parce que nos transformateurs de l'aliment du bétail ne sont dans la capacité de nous proposer des contrats puisqu'ils n'arrivent plus à aller aux achats. Donc nous sommes devant un défi pour l'agriculture et surtout pour la filière laitière sans précédent. Aujourd'hui, l'envolée de l'énergie, je vous ai parlé du GNR, mais on a aussi l'électricité. L'électricité, on ne peut pas la maîtriser. Sur nos exploitations, nous n'avons pas le droit de faire de contrat. Je vous rappelle qu'on est des entreprises, donc nous avons subi des inflations sur l'énergie. Les factures augmentent tous les mois. On ne peut pas baisser la consommation d'énergie puisqu'on a besoin de refroidir le lait tous les jours pour qu'il se conserve à une température normale. Donc nos charges, c'est une réalité. Nous pouvons les travailler, les compresser, mais l'inflation est telle que nous ne tiendrons pas l'année si personne n'en a conscience. Donc le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Économie ont réussi à faire ouvrir toutes les négociations commerciales. Aujourd'hui, nous demandons à nos OP, à nos coopératives, d'aller rouvrir ces négociations, d'aller rechercher de la valeur pour les producteurs. Et si les organisations de producteurs n'arrivent pas à faire redescendre les euros dans les fermes, nous, le syndicalisme majoritaire FNPL, nous serons présents à leur côté et nous saurons aller leur dire que les euros, c'est pour les agriculteurs et pas pour les industriels et les coopératives.